Shalom, shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Je suis votre homme serviteur, le prophète Jérémie Naoum. Ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. J'aimerais enseigner sur comment activer les saisons de la vie. Comment activer les saisons de la vie à travers la prière, bien sûr. Écoutez-moi très bien. D'abord, il faut comprendre que la vie est organisée par des saisons. Et vous prenez l'exemple de Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 8, où Salomon énumère une série de contrastes pour montrer que chaque moment a son importance sous le ciel. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Donc Dieu organise le cycle de la vie par des saisons. Dieu organise le cycle de la vie par des saisons. Écoutez-moi très bien. Le moyen le plus simple pour comprendre les saisons de la vie, c'est d'avoir une vie de rêve aiguisée. Parce que dans les vies de rêve, le Seigneur annonce toujours le système des saisons. D'abord, dans la vie, nous avons seulement 4 saisons connues de tout le monde. Je peux dire l'automne, le printemps, l'hiver et l'été. Mais dans le règne de l'esprit, nous avons plusieurs saisons. Chaque fruit symbolise des saisons. Et la porte d'une saison peut être un témoignage comme une attaque. Vous devez faire très attention à cela. Il y a certaines saisons, mais je vous dirai même le plus. Les grandes saisons de la vie sont annoncées toujours par les batailles, par les attaques. Dès que vous voyez qu'il y a un temps où il y a d'intenses de batailles, il y a des rejets, sachez que c'est un signe d'annonciation d'une saison de grandeur. Parce que l'ennemi attaque d'abord. Dès qu'il voit la gloire, il attaque d'abord avant que la gloire ne vienne. Et plusieurs personnes, à l'entrée de leur saison, ils voient des rêves dans lesquels on les a fait des cadeaux, où ils ont reçu des fruits, où ils sont en train de cueillir des fruits, où les fruits sont mûrs, où les fruits ne sont pas mûrs. Quand les fruits ne sont pas mûrs, on est en train de vous dire que vous êtes en train d'entrer dans votre saison, mais ça reste un peu. Dès que tel fruit sera mûr, si c'est la mangue que vous avez vue, on est en train de vous dire que dès que la mangue sera mûre, c'est votre saison. Ou on vous montre, quel qu'en soit le fruit qu'on vous montre, allez juste vérifier sur le net quelle est la saison de ce fruit. Si vous êtes dans la saison, sachez que c'est votre saison. Et quand vous venez dans votre saison, vous devez prier.
On ne s'amuse pas avec les saisons de la vie. Parce que quand vous ratez votre saison, ce n'est pas comme l'année, vous allez dire, bon, l'année prochaine, il y aura encore l'été, l'automne, non. Quand vous ratez une saison spirituelle, peut-être ça peut revenir dans 1 an, si Dieu vous fait grâce, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Donc, vous devez toujours surveiller vos saisons. Par exemple, vous n'êtes pas encore en âge de vous marier. Vous avez que sur peut-être 25 ans. Et vous avez dit que votre programme, c'est de vous marier à 30 ans. Mais à 25 ans, chaque fois, vous voyez que les gens viennent vous proposer. Vous donnez de la bague d'alliance. Le Seigneur est en train de vous dire, c'est dans votre saison, que c'est maintenant que vous devez vous marier. Si vous laissez cette saison écouler, quand vous aurez 30 ans, vous allez chercher le mari fatigué. Vous n'avez pas encore un programme de voyager. Et chaque fois, vous voyez que dans vos rêves, on vient de vous dire, votre visa est prêt. Votre visa est prêt. On entend dire, c'est la saison de voyage. Levez-vous dans la prière et demandez au Seigneur, donne la provision. Ouvre les portes. Et les portes vont s'ouvrir. Parce que à chaque saison, il y a un ange mandaté pour vous conduire à traverser la saison et à rentrer dans la gloire. Donc vous devez détecter que vous êtes dans une saison. Et pour le faire, vous devez surveiller les batailles. Les batailles sont annonciateurs de saison de gloire. Les rêves sont annonciateurs de saison de gloire. Il y a un temps où vous voyez que tout le monde commence par vous faire du cadeau. Tout le monde. Vous expérimentez une faveur extraordinaire. Les gens ne font que vous donner. Vous êtes dans une saison de gloire. Ce qu'on a vous donner là, c'est des miettes. Il y a quelque chose qui vient, qui a été programmé. Mais vous devez vous lancer dans la vie de jeûne, dans la vie de la prière et surtout dans les sacrifices. Parce que vous voulez recevoir. Et pour recevoir des anges, on ne reçoit pas les mains vides. On présente un sacrifice. Donc vous devez surveiller votre vie. Les batailles intenses, annonciateurs de saison. Les rêves, annonciateurs de saison. Faveur extraordinaire, annonciateurs de saison. Les fruits, annonciateurs de saison. Changement de vêtements dans les rêves, annonciateurs d'une nouvelle saison. Dossier, vous avez vos dossiers, on signe, on vous donne. Annonciateur de saison. On valide. Vous voyez que les gens se sont rassemblés, sont en train de crier votre nom et en train de vous célébrer. Annonciateur de saison. Et dès que vous avez ces signes, lancez-vous dans des jeûnes, 6h à 18h, 6h à 18h, 6h à 18h, et réclamez l'accomplissement de la saison. Et priez que la saison ne passera pas sans que vous ne receviez le résultat, la récolte de la saison. Parce que les saisons divines, ce sont des temps de récolte et de moisson de ce que vous avez semé. Ou des temps de récolte et de moisson de ce que Dieu a semé en votre faveur. Ou temps de récolte et de moisson de ce que vos parents biologiques ou spirituels ont semé en votre faveur. Ou récolte et moisson des biens que vous-même vous avez fait par le passé. N'oubliez pas, quand la Bible voulait parler de Job, la Bible déclare que ses amis qu'il avait aidés avant se sont souvenus de lui. Donc c'est le temps pour qu'il puisse récolter ce qu'il avait semé quand il était dans l'abondance. Donc, surveillez les saisons et quand vous remarquez que vous êtes dans une saison de gloire, il y a d'autres personnes, ils ne voient rien, mais ils sentent. La Bible déclare, voyez et sentez que l'Éternel est bon. Ils sentent dans leur esprit qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de venir. Qu'il y a un cadeau spirituel qui est en train de venir. Et ils se consacrent. Et ils prient. Et paf, on les annonce la bonne nouvelle. Maintenant, je prie pour vous rapidement. Je prie pour vous rapidement. Mais bien avant cela, abonnez-vous. Likez la vidéo, partagez. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aide de la Révélation. Et quand vous voulez vous inscrire, écrivez réduction, 39% de réduction. Et nous allons vous accorder 39% de réduction sur 7 jours. Écoutez-moi très bien. Si vous avez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a une affliction pendant des années, qui refuse de partir, maintenant, inscrivez la personne pour une séance d'appel vidéo, 30 minutes, et vous verrez ce qui arrivera dans la vie de la personne pendant 7 jours. Le Seigneur sera glorifié. Abonnez-vous maintenant, likez la vidéo, je prie pour vous. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'allez plus rater vos saisons de gloire.
et que le Saint-Esprit vous donne la sensibilité pour toujours détecter la saison de gloire cachée derrière les batailles. Et que après les batailles, que les saisons de gloire maintenant s'accomplissent dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant, je prie pour vous, Berania, Sakito, Erna Babascoria, Develerias, Canimos Comandos, Errana Zozegelia, Gagabrunto, Ezu, Brante, Kebe, Adagaba, Adagaba, Belero, Kotobakatia, Soko, Baratia, Keberehandish. La main de Dieu vous libère et que vos saisons soient accomplies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de partir, écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Libère.